Bonjour. Le titre s'intitule aujourd'hui Augmenter son onction. Alors je crois qu'il fallait vraiment traiter de ce sujet parce qu'il est très important pour le chrétien, donc pour sa vie de tous les jours, dans son quotidien, pendant son existence terrestre. Et j'ai déjà écrit un texte écrit sur le sujet que vous pouvez retrouver sur mon site, donc www.jesusetlemessie.com ou sur ma page Facebook. Voilà, donc tout d'abord, que signifie avoir l'onction? L'onction signifie pour le chrétien son degré d'intimité avec le Seigneur, donc c'est le fait de ressentir sa présence tous les jours en lui. Ce qui le permettra donc de surmonter ses problèmes, ses obstacles, d'affronter les épreuves dans la sérénité, euh, pouvoir donc vivre pleinement sa foi dans un monde justement qui fait tout pour détruire la foi chrétienne. Cette onction, on le reçoit lorsqu'on se convertit, lorsqu'on reconnaît vraiment Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir du moment donc on a vraiment reconnu ça de manière sincère et humble, nous recevons donc un esprit qui vient de Dieu, qui se met en nous et qui change complètement notre façon de voir les choses, notre façon de penser. Ça nous permet aussi de prendre du recul sur des sujets qui prenaient beaucoup trop de place auparavant avant de s'en convertir. Donc je pense par exemple au travail, à tous les soucis du monde en fait qui oppressent en fait l'homme et qui malheureusement lui fait beaucoup de mal. Et donc voilà, le fait d'avoir cette onction permet vraiment d'être au-delà de tous ces circonstances négatives, puisque justement Dieu est au-dessus de toutes les circonstances, il est le ultime de toutes les circonstances, de tout le déroulement du monde. Donc il permet des choses ou bien il empêche des choses de se produire dans le monde. Et donc quand nous recevons l'Esprit de Dieu, cette onction, les meilleurs choix sont faits pour nous, puisque Dieu est vraiment celui qui décide le mieux et qui prend les bonnes décisions pour les chrétiens. Et donc justement, le but du chrétien, c'est de vraiment laisser libre recours à cet Esprit de Dieu, afin de pouvoir vraiment profiter des meilleures décisions que Dieu nous donne. Et voilà, le but maintenant aujourd'hui, c'est de donner quelques outils permettant aux chrétiens de faire en sorte de maintenir et d'entretenir cette onction, puisque c'est un peu le travail de tous les chrétiens une fois convertis, c'est de maintenir la flamme éveillée, ouverte, et de surtout pas éteindre le feu du Saint-Esprit qui est en nous, dans notre esprit. Alors quels sont les différents moyens qui permettent de vraiment de maintenir intacte cette flamme du Saint-Esprit en nous? Donc je vous propose ici cinq moyens que j'applique moi-même personnellement dans ma vie chrétienne pour faire en sorte de toujours me rapprocher de Dieu le plus possible et de pas m'éloigner, surtout quand je fais une bêtise ou que je commets un péché. J'applique une de ces cinq méthodes pour revenir vraiment dans le sentier de Dieu. Alors la première méthode que j'ai écrite, c'est le jeûne, hein. Donc le jeûne, il s'agit en fait de réduire vraiment sa consommation de nourriture. En fait, le but, c'est de vraiment d'alléger notre corps physique et de laisser élever notre corps spirituel, donc notre âme. Et donc, moi, j'aime beaucoup manger aussi, hein. J'aime bien manger, j'aime manger les bonnes choses, j'aime aller au resto. Mais il y a des moments aussi, je décide de faire vraiment une pause là-dedans et de privilégier mon âme spirituelle. Donc, d'ailleurs, le jeûne aussi est vraiment un outil qui est excellent pour la santé et qui est excellent aussi pour lutter contre les mauvaises influences, les mauvais esprits, les mauvaises tentations. D'ailleurs, Jésus fait souvent référence au jeûne dans la Bible. On voit qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert pour lutter contre Satan. Voilà, je pense que nous aussi, dans une moindre mesure, nous pouvons aussi jeûner, tout en faisant surtout attention à notre organisme, voir quelles sont ses limites et ne pas s'imposer des jeûnes drastiques et violents qui seraient vraiment mauvais pour celui qui le pratique. Donc le but, c'est de commencer tout doucement et de jeûner de plus en plus, puisque c'est vraiment excellent pour la santé, excellent pour l'esprit, et que ça permet aussi, ça c'est secondaire, mais bon, de retrouver aussi un poids et un corps idéal, et de ne pas vivre constamment dans le surpoids, qui est justement très nocive pour la santé. Puisque maintenant on vit dans une société
qui produit beaucoup de cancers. Beaucoup de gens meurent de cancer, que ce soit, je sais pas, du sein, des intestins, du foie ou tout ça. Enfin, on vit vraiment dans un monde pollué et empoisonné. Et donc vraiment, le jeûne permet de s'émanciper un petit peu, de se libérer de ce poison toxique qui est la nourriture contaminée par les OGM, les pesticides des grandes multinationales. Mais surtout, le jeûne, avant tout, permet vraiment de se rapprocher de Dieu et de, de faire plaisir à Dieu parce qu'on prend un engagement pour lui. On se dit, voilà, tel jour, je vais manger moins, je le fais pour toi, Seigneur, parce que pour te prouver que je peux me passer des choses matérielles et que je m'approche beaucoup des choses spirituelles. Et tu es la lumière, et donc j'aimerais me rapprocher le plus possible de ta lumière, en jeûnant. Alors la deuxième méthode, il y a la méditation biblique. Donc il s'agit en fait d'étudier, de comprendre et de développer ses connaissances bibliques. Puisque la Bible est la parole inspirée de Dieu, tout chrétien qui aime Dieu, forcément va se passionner pour la Bible. Et donc va sans cesse aller plus loin dans la connaissance et le faire partager au monde, aux nouveaux chrétiens, pour les édifier, pour les enseigner. Alors la troisième méthode, il y a la prière. La prière qui est indispensable pour le chrétien et qui permet vraiment de parler avec Dieu, d'interagir avec lui, de lui demander de l'aide, de le louer, d'être toujours proche de lui, puisque la prière c'est dans les bons moments et dans les mauvais moments. Et pour prier, il n'y a pas de prière toute faite. Le but, c'est d'être le plus sincère possible. On peut prier n'importe où, n'importe quand, que ce soit, je sais pas, en se lavant, en rentrant du boulot, en étant dans la voiture, au travail, aux toilettes, n'importe où. On peut toujours parler à Dieu. Dieu n'est pas inaccessible, mais Dieu est partout présent et il nous écoute quoi qu'il se passe. Si notre degré d'humilité et de sincérité est juste et honnête. Donc voilà, il ne faut pas croire... certaines dénominations chrétiennes qui disent qu'il y a des prières formatées, déjà toutes faites. Non, on pouvait parler à Dieu n'importe quand et n'importe où. Il y a vraiment pas de limite à ça. Alors ensuite, j'ai noté aussi la musique d'aspiration divine. Donc, rien de tel pour se rapprocher de Dieu que d'écouter de la bonne musique douce, spirituelle et qui est profonde d'esprit. Et ça aussi, ça nous permet aussi d'orienter notre esprit vers des bonnes choses. Donc je veux dire par là qu'un chrétien en général, il va pas écouter du rap violent ou des propos vulgaires, des chanteuses qui glorifient, ou des chanteuses ou des chanteurs qui glorifient l'argent, le sexe, le pouvoir, la débauche, etc. Donc vraiment il faut s'écarter de ça et orienter notre esprit vers de la musique positive, bonne et profonde. Et je pense que vraiment que ça nous permet aussi de nous rapprocher beaucoup plus de Dieu quand justement la musique du monde, celle qu'on écoute tous les jours, que le système nous fait imposer et que moi-même j'écoutais avant de me convertir, nous font en sorte vraiment de nous éloigner de Dieu. Alors ensuite il y a l'évangélisation, donc pour se rapprocher de Dieu, évidemment ce qui est indispensable pour les chrétiens c'est d'évangéliser, de faire partager la bonne nouvelle, de faire connaître le nom de Jésus-Christ au monde, puisque le monde est malade et il y a vraiment besoin de connaître Jésus-Christ. Et donc la meilleure chose que le chrétien puisse faire pendant son existence, pendant son ministère, c'est de faire connaître le nom de Jésus au plus de gens possible, quelle que soit la forme, quels que soient les moyens. Ça peut être sur Internet, en parlant, en faisant de la musique ou en distribuant des flyers, des petits papiers ou quoi que ce soit. Il faut se dire qu'on est intermédiaires pour Dieu, on est des ouvriers et donc lui se sert de nous pour vraiment toucher une personne. Et donc, quand on fait une action d'évangélisation, quand on fait quelque chose, si Dieu veut toucher n'importe quelle personne, il va nous utiliser pour atteindre cette personne-là, qui doit se convertir. Et donc voilà, c'est la première tâche du chrétien, c'est d'évangéliser et de faire connaître le nom de Jésus-Christ au monde. Alors ensuite, un autre moyen de pouvoir se rapprocher de Dieu, c'est de consacrer une partie de ses revenus pour le nom de Jésus-Christ. Je veux dire par là, en fait, il faut faire attention bien sûr aux escrocs ou à ceux qui volent de l'argent, mais je trouve que l'argent, en fait, aujourd'hui a un pouvoir démoniaque extrêmement puissant et que c'est la cause d'énormément de problèmes dans le monde, de meurtres, de suicides, de génocides, de vols, d'agressions et tout ça. Et je pense que justement, en consacrant une petite partie de son argent, ou une grande partie, quels que soient ses moyens, en fait, en le consacrant donc en fait
au nom de Jésus-Christ. Mais ça permet de nous rapprocher de Dieu et de se détacher un petit peu de cette influence satanique que peut apporter l'argent. Je veux dire par là que l'argent n'est pas mauvais, loin de là, si on fait des bonnes choses avec. Mais malheureusement, elle est la cause de nombreux problèmes dans le monde. C'est la racine et la source de plein de soucis dans le monde. Et donc le but, c'est de vraiment montrer à Dieu et pour nous-mêmes qu'on peut consacrer une partie de notre argent à Dieu. Et donc, bien sûr, il faut faire attention aux escrocs et à ceux qui utilisent les bonnes intentions pour en fait prendre de l'argent aux gens. Mais quand je dis soutenir le nom de Jésus-Christ, c'est par exemple soutenir des pasteurs ou des enseignants qui font beaucoup de travail pour le nom de Jésus-Christ, qui vivent vraiment de Jésus-Christ. C'est pas mon cas puisque moi je travaille. Mais beaucoup de gens prennent des risques, se font insulter, diffamer, sont moqués. Et donc ces gens-là, ils peuvent se décourager. Et en apportant un petit peu d'argent, on peut les soutenir matériellement, on peut leur soutenir dans le ministère, on peut les aider vraiment un petit peu dans leur quotidien, en faisant des dons ponctuels, ça dépend vraiment des moyens de chacun. Mais je pense que l'argent doit être utilisé pour des bonnes choses plutôt que pour des bêtises, puisque aujourd'hui on vit dans un monde de surconsommation de produits superficiels et stupides. Et donc voilà, autant faire un effort et consacrer une partie de son argent à aider des gens qui en ont besoin, pour la bonne cause, pour le nom de Jésus-Christ. C'est ce que je fais donc moi-même personnellement. Donc chacun est responsable de son argent, chacun fait ce qu'il veut, mais je propose vraiment d'aider des gens qui en ont besoin, à qui ça leur sera utile pour justement leur ministère public. Et puis il faut surtout pas oublier que tous ces dons qu'on fait, en fait Dieu, je pense, nous le rendra beaucoup plus grands. En fait, Dieu fait de nous vraiment des gestionnaires prudents et habiles. Et donc voilà, le but c'est de pas faire n'importe quoi avec son argent et d'être dans les soucis financiers tous les jours. Mais je pense que voilà, Dieu nous libère de toute cette pauvreté et de cette influence néfaste et des maniaques que peut avoir l'argent sur beaucoup de personnes malheureusement dans le monde. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner quelques outils, quelques indices afin d'améliorer votre degré d'onction, c'est-à-dire d'être toujours plus proche du Seigneur Jésus-Christ pour garder la tête haute de l'eau dans ce monde satanique qui est vraiment difficile à vivre pour beaucoup de gens. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo orale. Merci et au revoir.